Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci et surtout soyez les bienvenus à ce rendez-vous sport sur TV+, et nulle part ailleurs. Au sommaire donc du magazine de ce lundi 20 février 2023, on parlera beaucoup plus de judo avec deux compétitions qui se sont organisé du côté du gymnase de Lommi. En première heure, l'on a donc assisté à la 3e édition du tournoi inter-école qui a vu la participation de plus de 200 jeunes. Jeremy Ngoma et Herman Malaga de notre rédaction étaient donc de la partie. En deuxième heure, c'était donc le deuxième tournoi national cadet et junior individuel masculin et féminin qui prenait donc le relais sur les tatamis. Ils étaient donc nombreux et dans le cadre bien sûr de ce deuxième tournoi national cadet et junior, nous recevrons bien sûr sur ce plateau Georges-Éric Ngoma qui est donc le deuxième vice-président de la Fédération gabonaise de judo. On parlera aussi basketball avec les débuts jeudi dernier du côté du gymnase du lycée national Léomba du tournoi des présélections donc des basketteurs et basketteuses dans la perspective de constituer deux équipes des sélections nationales, hommes et dames. On en parlera dans ce magazine avec Herman Malaga. On parlera aussi de kickboxing, puisque si les moyens techniques nous le permettent, on recevra donc Richard Eric Elabekal, qui est donc le président de la Fédération gabonaise de kickboxing, avec qui nous allons aborder dans un premier temps de la finale du combat du titre des 75 kilos. Là, on parle de boxe arabe qui va donc se dérouler le 4 mars 2023 prochain du côté d'Italie. On en parlera avec notre invité. On parlera aussi du fonctionnement de la Fédération gabonaise de kickboxing et bien sûr on évoquera les perspectives. La large page football viendra clôturer donc ce magazine avec les préparatifs et les présélections des U16 pour le tournoi de Montaigu. On parlera du championnat national de football de première et de deuxième division avec les résultats et les différents classements, sans oublier l'actualité sportive à l'international. On parlera du Barça Gate, sans oublier bien sûr le décès de l'international ghanéen Christian Atou, mais aussi on parlera du Bénin, le Bénin qui a finalement décidé de changer le nom de sa sélection nationale. On ne parlera plus des écureuils, mais beaucoup plus des guépards. Voilà le sommaire, on se retrouve juste après. Rebonsoir à tous, vous êtes naturellement les bienvenus. Très sportivement, ravi de vous retrouver pour ce numéro de Fanzone. Avant de commencer, j'ai avec moi Jeremy Ngoma de la rédaction. Jeremy, bonsoir. Bonsoir Joël. J'espère que le week-end sportif a été. Oui, ça a été, on était un peu partout, on a essayé de tourner, histoire de voir un peu là où ça a bougé et là où ça n'a pas bougé. Du côté du judo, c'était pas mal quand même, hein. Justement, tout cela dans la perspective de mieux vous informer. On va parler bien sûr de judo et pour cela, on reçoit sur ce plateau le deuxième vice-président de la Fédération gabonaise de judo, Georges-Éric Ngoma. Bonsoir. Bonsoir Joël. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bientôt, on va vous donner le titre de point focal de la fédération à Fanzone. Qu'à cela ne tienne, on revient donc sur ce deuxième tournoi national cadet junior qui s'est donc déroulé samedi dernier du côté du gymnase de Lommi. D'abord, au sorti de cette compétition, quelles sont les réactions qui sont les vôtres en tant que responsable du bureau fédéral de cette fédération? Merci déjà de me recevoir une nouvelle fois. Effectivement,
TV+ est en train de devenir ma maison. Et en tout cas, je me sens très heureux. On est royalement accueillis ici, donc je vous remercie pour ça. Et merci aussi pour l'écho que vous donnez à nos activités. C'est très appréciable. Donc hier, effectivement, on a organisé cette compétition réservée aux cadets et aux juniors, donc aux catégories de jeunes, qui est une classe d'âge qu'on veut particulièrement développer. Donc ça s'est bien passé, hein, je pense que vous allez en rendre compte. On a vu des jeunes dynamiques, engagés, quelque chose qui est très important, qui calculent beaucoup moins que leurs aînés, les seniors, donc beaucoup plus de fraîcheur. Et donc plutôt un grand sentiment de satisfaction. Et puis également, moi je voudrais particulièrement féliciter les bénévoles. Pour organiser une manifestation comme ça, c'est environ 25 à 30 bénévoles qui se sont dévoués, les arbitres, les officiels, la logistique. Donc un grand merci à eux. Voilà, donc avant de vous retrouver, je profite en complicité avec Djermin Ngoma de proposer donc ce condensé de ce deuxième tournoi national cadet et junior. Reportage. Non, je ne suis pas satisfaite parce que je n'ai pas donné le meilleur de moi. Et j'étais tellement stressée, comme c'est ma première compétition. J'étais tellement stressée. Non, je m'espère me qualifier puisque j'ai perdu mon premier match. Sur le tatami numéro 1, Okani Jean-Pierre, Immaculé Moudoula. Oui. Selon toi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Juste une technique, je n'arrivais pas à rentrer une technique sur lui, mais il a profité à me rentrer sur une technique. Alors, nous sommes réunis dans un cadre. Nous sommes réunis dans un tournoi, là nous organisons le tournoi, c'est un tournoi cadet, junior, qui prépare la prochaine compétition dans le même sens des seniors et des juniors. Oui, bon, il faut reconnaître aussi, comme nous l'avons dit, nous sortons d'un long repos à cause de la Covid. Et donc les judokas sont en train de sentir les sensations reviennent et autres et tout. Et les jeunes sont motivés parce que la compétition leur manquait effectivement. Donc on est sûr qu'ils sont dans le jeu et ils ont repris les automatismes et autres et tout et ça va aller. Pour une compétition nationale, il y a eu combien de ligues présentes? Une seule ligue, celle de l'Ogooué Maritime. Celle du Haut-Ogooué malheureusement n'a pas pu être là à cause des problèmes, comme vous savez, des problèmes de transport et autres et tout. Nous espérons qu'à Port-Gentil, nous espérons qu'elle sera là pour le tournoi que nous allons organiser dans la province de l'Ogooué Maritime. Voilà donc, on vient de voir en image et avec beaucoup de son, l'engagement donc des différents combattants. Monsieur le vice-président, combien de clubs ont donc participé à ce deuxième tournoi national? Hier, on a eu le plaisir d'avoir la participation de 12 clubs, 11 de la Ligue de l'Estuaire et 1 de la Ligue de judo de l'Ogooué Maritime. Pour approximativement combien de compétents? Alors, combattants, autant pour moi. Une petite centaine de compétiteurs engagés hier. Est-ce que vous sentez que vous avez réussi votre tournoi? Alors, moi j'ai tendance à dire oui. Encore une fois, bon, on va essayer d'arrêter de parler du Covid. Il est derrière nous, mais on est en redémarrage post-Covid. Et comme vous le savez, en janvier, on a fait une compétition pour les seniors. Là, c'était pour les cadets juniors. Donc pour eux aussi, c'était un genre de redémarrage. Et sur ce plan-là, non, on peut dire que c'était un succès. Avec, comme je vous l'ai dit, beaucoup de jeunes avec plein de fraîcheur, plein de dynamisme, une volonté de mettre en pratique ce qu'ils ont préparé en entraînement. Non, vraiment plutôt une réussite. Oui. Pour combien de catégories? Alors, au total, je ne vais pas vous dire de bêtises et c'est pour ça que j'ai amené quelques notes. Parfois le boxer. Voilà. Donc chez les cadets, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Chez les cadets, 7 catégories ouvertes. Et chez les juniors, 8 catégories ouvertes. Est-ce qu'on peut avoir succinctement les différents résultats enregistrés d'abord chez les cadets? Alors, peut-être vous donner les résultats par équipe. Chez les cadets, les 3 clubs qui se sont classés en tête et qui ont obtenu le plus de médailles, chez les cadets, c'est le judo club Ndela de Libreville. Le deuxième, c'est le judo club Diel Akanda de Libreville. Et chez les juniors, le club qui a obtenu le plus de médailles, c'est le judo club Zenso de Libreville. En deuxième position chez les juniors, le judo club ICTG de Port-Gentil. D'accord, mais on remarque que lors de la compétition qui avait été organisée en janvier pour les seniors, l'ACTG avait pris, on va dire, le dessus sur beaucoup de clubs issus de la Ligue provinciale de l'Estuaire. Mais là, on remarque que chez les plus jeunes, les cadets juniors, l'ACTG est un peu derrière. Qu'est-ce qui n'a pas marché alors que c'est un club dont le judo est vraiment mis en exergue du côté de l'Ogooué-Maritime? Alors, je pense juste que ça se joue sur le nombre d'athlètes que l'ASCTG a pu engager. Il y a comme vous le savez, il faut se rendre à Libreville quand on vient de Port-Gentil. Et donc, il y a des contraintes budgétaires qui font qu'on ne peut pas amener tout le nombre d'athlètes qu'on souhaiterait emmener. Donc, peut-être que c'est ce qui explique un peu cela. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'au-delà de tout ce qui a été fait, vous êtes quand même assez satisfait parce que on a remarqué qu'il n'y a pas eu de couac, c'est-à-dire que les jeunes, on n'a pas enregistré des blessures à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes satisfait justement? Oui, vous avez raison d'évoquer cet aspect-là. C'est un problème quand même assez important. Ah ouais, on est toujours bien entendu. Vous avez vu, il y a tout un dispositif de santé avec une équipe médicale qui est en place. Mais à la compétition d'hier, on n'a enregistré aucun problème de blessure, aucun problème de santé. Et donc ça aussi, ça fait partie des critères de réussite d'une compétition. Et en cette matière-là, c'était un succès encore hier. D'accord. Mais hier, du côté du gymnase d'Oloumi, après cette compétition, justement, il y a eu le vice-président 1 qui a évoqué le fait de se rendre dans les prochains jours du côté de l'Ogooué-Maritime, dans la capitale de Port-Gentil, pour pouvoir organiser une autre compétition là-bas. Et ce sera, je crois, au mois de avril, si je ne dis pas de bêtises. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette compétition? Vous avez bien écouté le premier vice-président de la Fédération gabonaise de judo. Effectivement, la prochaine compétition fédérale est prévue à Port-Gentil. Ce sera le championnat national des cadets et juniors. Elle est actuellement prévue le 8 avril. C'est une date qui peut bouger de quelques jours, mais actuellement, elle est prévue le 8 avril. Effectivement, ce sera à Port-Gentil, le championnat national cadet junior, édition 2023. Joël, cette compétition était quand même une réussite du côté du gymnase d'Oloumi. On a vu pas mal de jeunes qui ont été vraiment engagés, des jeunes qui étaient vraiment dynamiques sur le tatami. On a pu voir comme ça, je parle bien sûr de deux genre masculin et féminin. Et moi, ce qui m'a un peu dérangé, je parle sous le contrôle du VP2 comme ça, c'est que lorsqu'on dit tournoi national, il faudrait également qu'il y ait la participation de toutes les ligues, puisque c'est une organisation de la part de la Fédération gabonaise de judo. Mais on a vu que la participation d'un seul club du côté de l'Ogooué-Maritime. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, comme je vous l'ai indiqué, on est au Gabon, donc il y a des difficultés pour tous les clubs de l'intérieur du pays. D'ailleurs, vous verrez, vous nous poserez peut-être la même question pour Port-Gentil.
rien ne dit que tous les clubs de Libreville ont les moyens de se déplacer à Port-Gentil. Donc les clubs rencontrent un certain nombre de difficultés pour pouvoir se rendre à Libreville. Bon, il se trouve que la SCTG est adossée à une organisation qui c'est déjà beaucoup de moyens. Qui donne un peu d'aide, voilà, pour ce type de manifestation. Mais ce n'est pas simple. Et comme vous le savez, pour la Ligue du Haut-Ogooué, qui s'était organisée pour venir, il y a une difficulté actuellement avec le train. Les coûts de l'avion sont prohibitifs et donc ils ne pouvaient pas. Je crois que le prix d'un billet d'avion fait déplacer 4 personnes en train, mais il n'y a pas de train en ce moment. Et donc les équipes de la Ligue du Haut-Ogooué n'ont pas pu se joindre à nous. Voilà, donc voilà l'infrastructure qui ne permet pas pour le moment une participation plus massive de l'ensemble des ligues. Djermi Ngoma, vous avez assisté bien sûr à ce tournoi national du point de vue de journaliste. Quel est votre regard au sortir de cette compétition? J'étais surpris de voir d'abord beaucoup de jeunes qui ont manifesté leur envie justement de compétir à ce tournoi qui a été organisé par la Fédération gabonaise de judo. On a vu ces jeunes qui ont montré qu'ils avaient envie de participer, de combattre. J'ai eu l'impression même qu'on pourra déceler de grands champions demain, après-demain parmi ces jeunes-là, mais ça ne dépendra que de l'encadrement qui sera mis autour de ces différents jeunes-là. Donc, on peut dire que les petits plans ont été mis dans les grands pour que cette organisation soit parfaite. La Fédération gabonaise de judo a mis donc les petits plats dans les grands. Dixit Djermi Ngoma Ngoms. Monsieur le vice-président, c'est vrai, on a vu des très beaux et bons combattants. Est-ce que vous avez décelé quand même parmi les combattants ceux qui émergent, puisque c'est aussi le rôle de la fédération, même si vous n'êtes pas directeur technique, mais vous êtes quand même vice-président de la fédération? Oui, clairement, je confirme. Comme vous le savez, il n'y a pas que les compétitions fédérales, il y a les compétitions des ligues. Donc il y a eu déjà des compétitions dans les 3 ligues qui composent la Fédération gabonaise de judo, donc Estuaire, Ogooué-Maritime, Haut-Ogooué. Donc il y a eu des compétitions provinciales, il y a eu les compétitions nationales, et on voit clairement ceux qui sont en train d'émerger. Vous avez par exemple hier des jeunes gens qui se sont imposés dans les catégories cadettes et juniors, mais qui étaient classés dans la compétition nationale de la fédération, alors qu'ils sont encore cadets ou juniors. Donc clairement, ces jeunes-là, ce sont des jeunes qu'on suit et qu'on va évidemment encourager et encadrer pour les amener progressivement vers l'équipe nationale. Oui, il y a un certain nombre de jeunes qui sont repérés parce qu'ils émergent par la régularité de leurs performances et de leurs résultats, mais également par leur attitude et par les aptitudes techniques qu'ils démontrent sur le tatami. Parmi les clubs enregistrés, on a vu dans ce qui concerne la catégorie des cadets, le Junior Club Ndela qui véritablement est arrivé en tête, mais aussi on n'oublie pas des clubs qui se feraient petit à petit leur chemin. Est-ce que la fédération travaille en collaboration avec la Ligue pour que ce travail ne tombe pas dans les oubliettes? Parce qu'on a vu des clubs comme le judo club Zenzo, on a vu Ambaye, qu'on connaît déjà sur le plan national, EPI qui arrive, et des jeunes qui combattent, qui n'ont pas froid aux yeux. Est-ce que vous intervenez à ce niveau-là pour encourager ces clubs à continuer à aller de l'avant dans le travail que ces clubs ont amorcé? Oui, absolument. Vous avez raison de citer ces clubs-là.
Bon, la fédération est l'émanation des clubs. Hein. Nous ne sommes que les mandants et les représentants de l'ensemble des clubs. Oui, vous avez raison de les citer parce que ces résultats-là, ils ne sont pas dus au hasard. En fait, l'encadrement de ces clubs-là est compétent et ce que vous voyez quand vous voyez les jeunes issus de ces clubs-là, ce n'est que le résultat d'un excellent encadrement et puis aussi d'un investissement du temps accordé aux jeunes par l'encadrement. Voilà, ces résultats-là, c'est jamais le hasard. Après donc ce deuxième tournoi, la prochaine étape, ça sera à Port-Gentil ou encore à Libreville? Non, prochaine étape dans le calendrier fédéral, c'est Port-Gentil. C'est le 8 avril avec le championnat national de la catégorie des cadets et des juniors. Donc le rendez-vous est pris. On a jusqu'au mois de juin maintenant à peu près une échéance mensuelle, sauf au mois de mai où on aura 2 échéances. Donc on a le championnat national des cadets et juniors qui est prévu à Port-Gentil au début du mois d'avril, donc j'ai dit le 8 avril. On aura au début du mois de mai à Libreville le championnat national des seniors. À la fin du mois de mai, à Port-Gentil, le 27 mai, le tournoi international de la ville de Port-Gentil. Et puis, au tout début du mois de juin, à nouveau à Libreville, la Coupe de l'ambassadeur du Japon. On va parler de l'ambassadeur du Japon, décidément, qui vient toujours au secours de la Fédération gabonaise de judo avec cette future maison qui vous sera consacrée. Quelle réaction aux sorties de l'audience que le ministre de la Jeunesse et des Sports a accordé à cet ambassadeur? Écoutez, c'est parce que je suis dans votre plateau. Si je pouvais, je sauterais au plafond de joie. Vous pouvez. De joie. Puisque c'est toujours le sport. Oui, voilà. Comme vous le savez, dans tous les grands pays sportifs, il y a des structures. C'est à partir des structures qu'on construit. Donc, cette maison du judo viendra renforcer les structures du judo gabonais. Donc, on remercie d'avance l'ambassade du Japon, l'ambassadeur du Japon, pour cette collaboration avec donc l'État gabonais et singulièrement la Fédération gabonaise de judo, qui nous permettra de poursuivre notre développement et notre essor. Vous qui êtes au niveau fédéral, est-ce que vous avez déjà toutes les informations concernant cette maison du judo? Elle va être construite où? Pendant combien d'années? Non, on n'a pas encore toutes les informations. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que on est en contact assez étroit avec l'ambassade du Japon. Ils nous demandent notre avis, ils nous sollicitent pour le support qu'ils peuvent nous accorder. Et donc, je peux vous dire que ça va se faire en collaboration avec nous. C'est la méthode qu'utilisent les équipes de l'ambassade du Japon. On les voit régulièrement et ce sont eux qui nous tiennent au courant des supports et des aides qu'ils peuvent nous apporter. Et très régulièrement, ils nous demandent notre avis sur la manière de mettre en œuvre les soutiens qu'ils peuvent nous apporter. Alors, VP, vous avez énoncé, selon votre calendrier qui a été établi par la fédération, la compétition internationale de judo qui va se dérouler à Port-Gentil. Cette compétition-là, il s'agira essentiellement de quoi? Est-ce que vous allez organiser une compétition en recevant des athlètes venant des pays voisins, ou ce sera une compétition uniquement constituée des athlètes nationaux? Alors, puisqu'on parle d'international. Oui, en fait, le tournoi international de la ville de Port-Gentil est un ancien tournoi de la Fédération gabonaise de judo. Ça va être, je crois, la 7e édition, la 6e ou la 7e édition. La dernière édition a eu lieu en 2019, donc à nouveau avant le Covid. Je suis désolé de parler à nouveau du Covid. Donc ça va être la première édition post-Covid. Et donc c'est une compétition qui reçoit plutôt des athlètes de la sous-région. Voilà, c'est très souvent des équipes qui viennent du Cameroun qui nous rejoignent pour cette compétition. Bien entendu, on invite
un maximum de personnes, et évidemment ceux qui ont les moyens de se rendre au Gabon viennent et nous rejoignent. Voilà, donc je rappelle tout simplement que nous recevions tantôt là Georges-Éric Ngoma. Je rappelle que vous êtes le deuxième vice-président de la Fédération gabonaise de judo et de jiu-jitsu. Et merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir commenté l'actualité en ce qui concerne donc votre discipline sportive. Merci et on espère vous retrouver donc du côté de Port-Gentil pour la prochaine sortie. C'est moi qui vous remercie encore une fois. Merci. Et ceci dit, toujours judo, les images défilent comme vous pouvez les voir. Il s'agit bien sûr de la 3e édition du tournoi inter-école qui a vu la participation de plus de 200 jeunes venus donc des 3 communes que composent Libreville, les communes d'Akanda, de Libreville, mais aussi d'Ovendo. 3 catégories ont été enregistrées, les poussins, les benjamins, les minimes, dont l'âge variait entre 3 et 13 ans. Il faut aussi dire que là-bas, on commence à préparer l'élite, c'est de la formation. Et avant donc de commenter ensemble avec Jeremy Ngoma cet événement, je vous invite tout simplement ici et maintenant à suivre les réactions de certains jeunes combattants, mais aussi d'un responsable d'école. C'était un tournoi inter-école de judo pour les 13 ans jusqu'à 8 ans peut-être. D'accord, on te voit avec une médaille. Oui. Tu vas présenter la médaille. Là. Quelle est la médaille que tu as ramenée? La médaille d'or. La médaille d'or. Et ton combat, comment il s'est passé? Ça s'est bien passé, même c'était un peu dur, mais j'ai gagné à la fin. Est-ce que tu es satisfaite de ta prestation? Oui, mais j'aurais aimé faire mieux quand même. Quelles sont tes ambitions futures? Continuer le judo jusqu'à la ceinture noire peut-être. Bon, pour la 3e, je ne sais pas encore puisqu'il y a le BPC, mais je vais essayer de continuer. Nous sommes à la 3e édition du tournoi inter-école de judo, dont les élèves de la commune d'Ovendo, de Libreville et d'Akanda. D'accord. Alors, cette rencontre a vu la participation de combien de catégories? Bon, les catégories étaient bien ciblées. On dit tournoi inter-école, c'est les poussins, les benjamins et les minimes. Donc à partir de 3 ans jusqu'à 13 ans. D'accord. Donc vous parlez d'une 3e édition. Est-ce que ça stipule qu'il y aura une prochaine édition? Forcément, c'est vrai qu'on revient de Covid. On a eu deux années sans travail. Donc déjà nous sommes très contents de la participation des enfants. On s'attendait à avoir au moins dans les 250. On a eu au moins dans les 200, vous voyez que nous sommes vraiment satisfaits. Ok, justement, là on va être le pas sur la question de la satisfaction de sortir justement de la rencontre avec les jeunes. Bon, c'est un sentiment de satisfaction puisque déjà, comme je l'ai dit, on sort de Covid et venir voir autant d'enfants, c'est un peu un sentiment de satisfaction. Après donc le judo, place au kickboxing, Muay Thai et bien sûr boxe arabe, puisque nous recevons un homme qui a multiples casquettes, mais 2 vont nous intéresser aujourd'hui. Président de la Fédération gabonaise de kickboxing, vice-président de la Fédération internationale de boxe arabe. Il s'agit donc de notre compatriote Eric Ella. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler d'abord de ce combat qui aura lieu le 4 mars 2023 prochain. Ça sera en Italie. Un combat du titre, hein, il faut le dire, des 75 kilos super moyens. Combat qui va opposer le double champion sortant, Ayoub Gradia, tunisien, contre Matteo Costa, italien. Jeremy Ngoma, vous qui suivez cette actualité, est-ce que c'est un combat qui promet? Bon, il faut dire que ce sera un bon combat déjà parce que la Fédération internationale de boxe arabe va encore faire un gros coup
en organisant justement ce gala-là qui va se dérouler le 4 mars du côté de Milan. C'est un combat, voilà, vous le disiez tout à l'heure, qui opposera Ayoub Gredia, double champion du monde de boxe arabe, qui va mettre sa ceinture en jeu pour la 3e fois consécutive, et ce sera face à Matteo Costa. On verra ce qui se passera lors de ce combat-là. Ce sera le 4 mars. Mais pour l'heure, il s'agit peut-être de parler de la préparation. Comment est-ce que le double champion du monde se prépare pour aborder ce combat qui se déroulera le 4 mars. Et cela, on le verra certainement avec le président Eric Ella, qui est, lui, vice-président de la Fédération internationale de boxe arabe. Mais avant d'y arriver, on va permettre à nos téléspectateurs et téléspectatrices de suivre le reportage que vous avez concocté dans le cadre de ce combat à venir. Reportage Jeremy Ngoma. Le 4 mars prochain, la ville de Milan va vibrer au rythme de la boxe arabe. Il s'agira, entre autres, pour le double champion du monde de boxe arabe, Ayoub Gredia, qui va remettre son titre en jeu pour la 3e fois consécutive lors d'un combat auquel il sera opposé à Matteo Costa pour le compte de la catégorie des 75 kilos super moyens. Une confrontation importante qui se déroulera du côté du Bermago Sport Hall à partir de 19h. Matteo Costa, qui sera challenger du Tunisien Ayoub Gredia, est un combattant rugueux et dont la majorité des combats ont été gagnés par KO. La Fédération internationale de boxe arabe, dont le président n'est autre que Heidi Sediri, vient de faire encore un gros coup. Selon certaines sources, les places de ce combat, qui aura lieu dans un mois, sont déjà toutes prises. C'est dire la particularité de ce combat grandeur nature. Rappelons que ce gala de boxe arabe sera diffusé dans plusieurs chaînes italiennes et européennes. Celui-ci sera marqué par la présence du vice-président de la Fédération internationale de boxe arabe, Eric Ella, qui est par ailleurs président de la Fédération gabonaise de kickboxing. Pour l'heure, le double champion du monde de boxe arabe, Ayoub Gredia, peaufine tranquillement mais sereinement sa préparation en Italie dans l'optique de conserver son titre. Monsieur le Président, vous avez donc suivi ce reportage, présentation donc de ce combat du titre des 75 kilos super moyens. On le rappelle que vous êtes donc le vice-président de la Fédération internationale de boxe arabe. Dans quel état d'esprit vous préparez ce combat? Déjà, merci pour l'invitation. Ça faisait un moment que je n'étais pas venu dans vos locaux, alors que j'étais très coutumier. Et je tenais par la même occasion de vous remercier, ainsi que tous les dirigeants de TV+, pour l'apport que vous avez apporté à nos disciplines, parce que vous êtes quand même l'un des médias qui nous a accompagnés dès mon investiture en tant que président de la Fédération gabonaise de kickboxing. Donc, vous faites partie quand même des gens à qui nous devons tout, c'est-à-dire mon parcours international, toutes les fonctions que j'occupe aujourd'hui. Vous avez immensement contribué, donc il était important que je vous exprime toute ma gratitude et aussi à vos autorités. Merci. Bon, en ce qui concerne le combat, je pense que vous avez tout dit. C'était un très grand champion. Et au niveau de la boxe arabe, il faut dire que les Tunisiens ont des très très grands champions dans différentes catégories. Bon, ce n'est pas une surprise parce que le président de la Fédération internationale de boxe arabe est un Tunisien. Donc il a beaucoup travaillé dans son pays, ils ont des bases. Et la boxe arabe, c'est un sport qui date depuis 1700. Ça a été calqué de la culture arabe à l'époque où il y avait des combats, des rois, etc. Donc, ils ont un peu modernisé ce sport qui était qui tournait dans un premier temps pendant longtemps un peu comme une secte. Et aujourd'hui, ils ont travaillé maintenant sur une ouverture internationale. Et j'avais d'ailleurs été coopté pour ça, pour être le précurseur de cette discipline au niveau de l'Afrique. Donc, je cumule le poste de vice-président de la Fédération internationale avec le poste de président de la Confédération. Mais non dit fédération, mais les gens sont plus coutumiers à ces termes de confédération
africaine de boxe arabe et des îles, parce que je m'occupe aussi des îles caribéennes, donc Trinité et Tobago, Cuba, etc. Je suis le boss un peu de toute cette spirale. Et en 2 ans, j'ai pu imposer quand même cette discipline au niveau de l'Afrique et des îles. Et aujourd'hui, nous sommes la discipline la plus pratiquée et la plus séduisante. Je suis très connu pour mes qualités de management. J'ai fait mes classes au niveau de la WACO aussi pareil. Dès que je suis rentré dans la Confédération africaine de kickboxing, vous avez vu ce que c'est devenu. J'ai été administrateur de la WACO, etc. En ce qui concerne l'Italie, c'est la reprise aussi des compétitions sur le plan international. Le Covid a beaucoup handicapé. Donc, c'est le premier essai qu'on va faire au niveau d'Italie avec un très grand champion. Bon, il n'y a pas que ce champion qui va combattre. Il y a 3 autres titres. Il y a des titres européens aussi. Donc, ça va être une très belle soirée en attendant d'autres aussi qui sont à l'horizon. Vous avez dit que le président de la Fédération internationale était tunisien et c'est pourquoi la Tunisie brille dans cette discipline. Le vice-président de cette fédération internationale, il est gabonais, mais on se regarde, on se pose des questions. Mais pourquoi la boxe arabe n'a toujours pas démarré véritablement au Gabon? Ah si, je pense que vous n'êtes pas très connecté. La boxe arabe a bien démarré au Gabon. Nous avons fait une ouverture de saison avec des combats de boxe arabe. Je crois que vos médias y étaient. Toutes les ligues ont lancé les championnats. On a fait à Monana, on a fait à Port-Gentil. Nous avons 500 licenciés au niveau de la boxe arabe. Nous avons 2 champions d'Afrique. Nous avons un Gabonais, Ezekiel Yelondo, qui est classé numéro 1 dans les 90 kilos. Donc pour une discipline quand même qui vient de venir au niveau de l'Afrique et dans nos murs, parce que ça fait seulement 3 ans que j'occupe ces fonctions, et je pense que l'Afrique a commencé à prendre le Gabon aussi. Et là, très bientôt, nous sommes en train de finaliser avec un pays pour un très très grand gala. Il y aura 3 championnats du monde, dont Ezekiel qui va combattre contre un Irakien. Il y aura les 2 Gabonais qui sont classés numéro 1 en Afrique, qui sont champions d'Afrique, qui vont remettre leur ceinture en jeu, et d'autres qui vont postuler. Là, nous avons le mois de mars, toutes les ligues vont faire les championnats des ligues de boxe arabe. Nous avons 4 ligues. Nous avons la ligue de l'Estuaire, de l'Ogooué maritime, du Haut-Ogooué et du Moyen-Ogooué. Donc, c'est vous dire quand même qu'il y a une dynamique qui est déjà sur place. Et cette discipline est cumulée dans votre fédération gabonaise de kickboxing? Ouais, parce que c'est fédération gabonaise de kickboxing et discipline affinitaire. Et donc, les disciplines affinitaires sont normalement la boxe arabe, la boxe thaïlandaise, la boxe française, le MMA, tous les sports de combat. Mais nous avons développé 3 disciplines. C'est-à-dire, il y a le kickboxing qui est un ensemble de disciplines. Parce que le kickboxing, ce n'est pas une discipline. La discipline qu'on appelle au Gabon le kickboxing, c'est le Lao kick. Mais le kickboxing, c'est l'ensemble des disciplines qui sont le full contact, le Lao kick, le semi-contact, et puis il y a un truc de danse aussi qui est ajouté. C'est cet ensemble-là qu'on appelle le kickboxing. Et nous avons développé aussi le Muay Thai, la boxe thaïlandaise, qui était au Gabon avant le kickboxing. C'est depuis 2009. Nous avons développé la boxe arabe, qui est dans nos murs depuis 10 ans. Là, c'était pas très connu parce que à l'époque, il y avait une seule confédération, celle de kickboxing. C'est pourquoi nous avons mis toute notre énergie sur la communication, sur le kickboxing. Maintenant, aujourd'hui, nous avons 3 confédérations. Il y a celle de Muay Thai, qu'on appelle l'Union africaine de Muay Thai, qui a été créée au Maroc, dont je suis membre fondateur. J'avais d'ailleurs été sollicité pour être président, mais j'avais renoncé parce que le cumul de fonctions aussi, président. J'étais positionné déjà au niveau de la boxe arabe. Nous avons maintenant la confédération de boxe arabe, dont je suis le président, et celle de kickboxing, qui est maintenant gérée par un Sud-Africain. Donc, ça fait qu'au niveau de la fédération internationale, nous sommes obligés de faire les élections maintenant dans ces disciplines, parce que c'est une fédération qui s'affilie à une confédération. Donc, c'est pourquoi nous avons fait le processus électif sous les instructions du SG. Donc nous avons 4 ligues
de boxe arabe, 3 ligues de Muay Thai, et la loi gabonaise demande qu'à partir de 3 ligues, on peut créer une fédération. Donc nous sommes dans le processus de légalisation juridique des différentes associations, et les élections vont commencer très bientôt au niveau de la boxe arabe, au niveau du Muay Thai et au niveau du kickboxing. On va revenir sur les différents processus engagés pour ces disciplines. On termine d'abord avec cette finale. Est-ce que vous serez en Italie pour vivre ce combat? Normalement, je ferai partie du voyage pour aller assister, parce que je suis toujours présent dans les déplacements sur le plan international. Je suis en charge du management de la Fédération internationale, donc je suis très actif en ce qui concerne. À quoi on doit s'attendre au terme de cette finale? Très bon spectacle. Je vous avoue que le docteur Edi Sidiri, c'est un très grand professionnel. Je pense que c'est l'un des meilleurs au monde. Quand vous regardez les soirées en boxe arabe, c'est souvent des soirées énormes avec des invités prestigieux, qui soient politiques ou hommes d'affaires ou administratifs. C'est l'occasion vraiment de faire une très grande fête, surtout que ça faisait longtemps en Europe qu'on avait organisé une compétition d'une telle envergure, d'où d'ailleurs ce plateau qui est très important. Donc nous sommes tous impatients de vivre ces bons moments de boxe arabe avec un très très bon niveau. Voilà donc ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne ce combat du titre des 75 kilos super moyens. Je rappelle tout simplement que ce combat aura lieu donc au Bernago Sport Hall. Ça sera le 4 mars 2023 prochain et mettra aux prises le double tenant du titre, Ayoub Gradia, contre Matteo Costa. On va parler maintenant de l'actualité domestique, puisqu'on vient à la maison. Monsieur le président de la Fédération gabonaise de kickboxing, vous avez dit haut et fort que vous ne vous représenterez plus à la tête de cette fédération. Pourquoi ? Parce que j'ai fait mon temps. Je pense que j'ai été le précurseur du kickboxing au Gabon. Oui. Parce que quand je prends cette fédération, elle s'appelle Fédération gabonaise de full contact. Le kickboxing n'était pas pratiqué au Gabon. Et après mon élection, j'ai essayé d'affilier notre fédération au niveau continental et j'avais constaté qu'il n'existait pas de fédération africaine de full contact, mais plutôt de kickboxing. Donc, j'ai été au Cameroun. À l'époque, c'était dirigé par Emmanuel Sissima, un Camerounais. Et je me suis affilié. Il fallait changer le nom. Il fallait se mettre au kickboxing. Il est venu. Il y a eu des réunions avec le ministre Assélé, Nicole. Donc, on a changé de nom. On a eu une assemblée générale. On a lancé le kickboxing. J'ai postulé. J'ai été président de la zone. On a fait la première CAN. Avant le football, c'est nous qui avons... La première discipline au Gabon organisée, une CAN, c'était nous. Et nous avons terminé deuxième derrière le Maroc, mais avec plus de médailles. J'avais fait venir... Moins de médailles d'or. Pardon? Moins de médailles d'or. Oui, avec moins de médailles d'or. Ils en avaient 5, on en avait 4, mais on avait 9 médailles, ils en avaient 6. Comme les médailles d'or priment, donc le Maroc était sorti champion, et nous, vice-champions d'Afrique. J'ai fait venir d'ailleurs à ce sujet M. Enio Falsoni, qui est le fondateur de la WACO, qui nous a fait l'honneur. C'était un monsieur qui s'est déplacé très très rarement de venir au Gabon, qui assistait à cette compétition. On a fait des championnats du monde à travers le monde, on a eu des champions du monde, on a eu des champions d'Afrique. On était classé meilleure nation africaine pendant 3 ans au niveau du kickboxing. Donc je pense que j'ai formé des gens qui doivent pouvoir prendre le relais. Moi, je suis plus manager du kickboxing, je suis maintenant manager international de boxe arabe. Je fais plus la promotion de boxe arabe. Donc, il était temps de passer le témoin à une jeune génération de managers. Et je pense qu'ils feront mieux que moi parce qu'ils vont profiter des bases que j'ai laissées pour cette discipline. Quand vous regardez dans le rétroviseur, est-ce que vous vous dites « j'ai bien travaillé » ou bien il y a des choses que je pouvais faire mieux? Oui, bien sûr, aucune œuvre humaine n'est parfaite, hein, mais je pense que j'ai fait du mieux que j'ai pu avec les moyens qui étaient les nôtres, parce que quand même, on a organisé une Coupe du Monde, on a organisé une CAN, on a organisé un championnat d'Afrique professionnel, on a participé à travers le monde aux différentes compétitions. Nous avons 5 ligues, nous avons 2000 licenciés. Je pense que pour un pays de 2 millions d'habitants,
prospérer dans une discipline, battre des pays qui ont les 60 millions, les 100 millions d'habitants. Je pense que c'est pas petit et je pense que les Gabonais sont très doués. Il suffit d'avoir des bons managers à la tête de nos fédérations. Vous allez voir que nous allons avoir des résultats. C'est une évidence. Moi, la question que j'aimerais vous poser, Président, c'est sur l'accompagnement. Est-ce qu'on va dire que depuis que vous avez commencé ce périple-là, vous avez toujours eu l'accompagnement de la part de l'État? On va dire les 5 premières années. Mais après, ça fait 5 ans qu'on n'a rien reçu de l'État. Et comment vous faites alors? Parce que d'abord, une fédération, c'est d'abord une association. Parce que c'est ce qu'il faut que les gens y comprennent. C'est-à-dire, quand vous mettez ensemble pour créer une association, vous ne comptez pas d'abord sur l'État. Vous comptez sur les cotisations des membres, sur les sponsors. Par exemple, aujourd'hui, la Fédération gabonaise de kickboxing n'a pas de subvention de l'État. Mais chaque mois, on organise quelque chose. Le week-end dernier, on a fait la formation des coachs. Avant, on a fait les passages des ceintures noires. Avant, on a fait l'ouverture de saison avec les combats dans toutes les disciplines. Là, on lance les coupes des ligues. À partir du mois prochain, vous allez voir, il y a la coupe de ligue de Muay Thai ici, de Muay Thai de Port-Gentil, les coupes des ligues de boxe arabe, de kickboxing. Mais c'est avec nos moyens, parce que c'est ça la philosophie. On n'attend pas que l'État nous donne des subventions. Sinon, on va se retrouver à faire 4-5 ans sans compétition et je pense que c'est pas ça l'esprit d'une association. Voilà donc, je rappelle que nous sommes là avec Eric Ella, l'homme aux multiples casquettes, mais 2 nous intéressent, président de la Fédération gabonaise de kickboxing et vice-président de la Fédération internationale de boxe arabe. Monsieur le Président, c'est vrai, vous quittez la maison kickboxing. Est-ce que la famille est réunie aujourd'hui autour du kickboxing, parce qu'il y a quelques années, il y avait des les bruits de couloirs qui couraient. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ces mots ont été aplanés? Déjà, je veux vous dire que au niveau de la Fédération gabonaise de kickboxing, il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu des remous. Le problème au Gabon, c'est que les gens ils ne connaissent pas c'est quoi la loi d'une association, d'une fédération. Tout le monde n'est pas membre d'une fédération. C'est comme ici à TV+. Vous êtes journaliste de TV+, mais tout le monde ne peut pas être journaliste TV+. Il y a des conditions pour être journaliste sportif de TV+. La société pour laquelle vous travaillez donne des conditions, vous posez les candidatures, après elle filtre. Quand nous on prend la fédération de full contact, vous saviez que les fouleurs tapaient les gens dans les quartiers, on l'entendait partout, nous tous on a vécu ça au lycée. Effectivement. J'ai fait 12 ans à la tête de la fédération de kickboxing, vous avez entendu une seule fois qu'un kicker a tapé quelqu'un? Jamais. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui ont le bac, qui ont des licences, qui sont ingénieurs. Ezekiel Yelondo, le Gabonais, qui est numéro 1 au niveau de la boxe arabe. Il a été champion du Maroc de kickboxing, de full contact, de Muay Thai, de tout. Il est ingénieur. Aujourd'hui, tous les jeunes font l'école où ils travaillent. On ne s'affilie pas à une fédération avec la force. Et le fait d'avoir été un ancien pratiquant ne fait pas de vous un membre d'une fédération. Pour être membre de la Fédération gabonaise de kickboxing, il faut s'affilier. Il faut être président d'une association. Et pour être président, pour que votre association soit affiliée, il faut que vous ayez un diplôme de ceinture noire et un diplôme d'instructeur fédéral, c'est-à-dire l'entraîneur de votre club. Le football, est-ce que tous les anciens footballeurs du Gabon sont membres de la Fédération de football du Gabon? Non. Mais des gens veulent s'affilier avec le MUS. Quand on leur dit que ce n'est pas possible, qu'ils aillent passer les diplômes, ils vous disent non, ils ont des diplômes. Comment vous pouvez expliquer quelqu'un au quartier, il décide qu'il est ceinture noire? Et il passe même les ceintures, il passe les ceintures noires à d'autres personnes. C'est ambigu. Et quand vous leur faire comprendre, ils vont chez certains médias, sur le truc Facebook, insulter les gens, traiter de tous les noms. C'est avec ces éléments qui avaient des problèmes, parce que être ancien pratiquant ne fait pas de vous un membre de la fédération. Pour être membre de la fédération, il faut remplir certaines conditions. Et même quand vous êtes membre cette année, ça ne fait pas de moi un membre l'année prochaine, parce que l'affiliation est valable maintenant. Je vous prends un exemple.
Aujourd'hui, le Gabon est suspendu, n'est plus membre de la WACO. Parce que nous avons 3 ou 4 ans d'affiliation. Donc on est radié. Si on ne paye pas ces aérés, on ne peut pas participer aux compétitions de la WACO. Et c'est moi qui ai toujours payé. Quand j'ai dit que je ne paye plus, il n'y avait plus rien. Quand j'avais décidé de ne plus rien organiser, on a fait 3 ans sans aucune compétition. Et pourtant, ces mêmes éléments vont dans les quartiers, dire tout et rien. Il n'y a jamais eu de problème au niveau de la fédération. Est-ce que vous avez vu un jour des membres affiliés de la fédération passer dans les médias? Jamais. Ces gens ne sont pas affiliés, donc ils ne sont pas membres de la fédération. Peut-être il y a certains qui sont des anciens pratiquants, mais ça ne fait pas d'eux des membres. Il y a des critères pour être membre d'une fédération. C'est pourquoi je vous ai pris l'exemple de cotisation. Moi, j'ai été administrateur à la WACO, mais ça n'a pas empêché que la WACO nous suspende parce qu'on n'était pas à jour de cotisation. Quelqu'un qui n'a jamais payé des cotisations, qui n'a jamais été affilié. D'autres ont fait des demandes, on leur a posé des conditions d'affiliation, ils n'ont pas de diplôme. Saint-Uno est un diplôme fédéral, c'est pas un truc qu'on passe au quartier. Puis, il y en a qui sont allés dans des écoles publiques faire soi-disant des élections et des cycles et des ligues. Enfin, c'est pas la cour du roi Péto. C'est une institution qu'il faut respecter. Aujourd'hui, cette institution est bien respectée? Oui. Nous sommes heureux parce que les membres affiliés ont fait le devoir. Avec le CV qu'on a, c'est que la fédération a très bien fonctionné. Avant nous, il y avait quoi? Parce qu'on dit Eric, elle n'a rien fait. Bon, avant nous, il y a eu quoi? 0. Vous avez entendu un jour que le Gabon, avant nous, avait participé à une compétition internationale, qu'on avait des champions du monde? 0. Vous avez entendu que le Gabon était affilié à une confédération ou à une fédération internationale? 0. Donc, à un moment, il faut savoir reconnaître les choses. J'ai mis le Gabon sur la voie internationale. J'ai fait connaître le Gabon à travers le kickboxing, moi et mes collaborateurs, parce que je ne suis pas seul. Je pense que nous avons fait un super travail. Mon plus grand souhait est que l'équipe qui va venir continue et fasse mieux. Aujourd'hui, je suis manager de la boxe arabe. Vous voyez comment on parle de la boxe arabe partout. Je suis allé au Muay Thai. On a fait demi-finale du championnat d'Afrique de Muay Thai. On a fait des champions d'Afrique de boxe arabe. On a fait un championnat du monde de boxe arabe. Donc j'ai fait tout ça quand même en un seul mandat. Je ne connais pas beaucoup de Gabonais. J'ai été le premier Gabonais à être président d'une confédération africaine. Avant moi, il y avait qui? Personne. Maintenant, il y a des Gabonais qui commencent. Il y a le président Iwangu, il y a d'autres qui rentrent dans le management international et j'en suis ravi. Mais Président, est-ce que en laissant la place aux plus jeunes, vous êtes sûr que la relève est parfaitement assurée? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire mieux que ce que vous avez déjà fait? Est-ce qu'ils ont les outils nécessaires pour être capables d'assurer la gestion justement de cette fédération-là quand vous ne serez plus là? Oui, je suis optimiste parce qu'il y a un très bon état d'esprit dans la fédération. Je parle des gens affiliés, je ne parle pas des gens qui font le bruit dans les quartiers. Il y a un très bon état d'esprit et puis il y a des bases. Moi, quand j'ai pris la fédération, il n'y avait pas de base. Eux, ils arrivent, il y a des bases, il y a mon relationnel auquel je vais présenter. Donc, ils vont jouir de toutes les opportunités pour faire mieux. Il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas mieux, normalement. Et on n'a pas le choix, nul n'est indispensable. Moi, je ne pense pas être indispensable. Je pense avoir laissé des bases, je pense avoir laissé un relationnel, je pense avoir mis, par exemple, le président de la zone Afrique centrale, c'est un Gabonais que j'ai placé. Donc, il y a des Gabonais qui sont dans des postes importants parce que c'est ça qui fait un sport. Vous savez, le Gabon n'a pas beaucoup de champions, n'a beaucoup de disciplines parce que les Gabonais n'avaient pas compris qu'il faut être dans les institutions internationales. Quand vous recevez les mails et quand vous êtes assis là, on prend les décisions, c'est deux choses différentes. Quand vous recevez des mails, quand il y a un championnat du monde, vous commencez en 32e de finale. Quand votre élément arrive en 8e de finale, il est déjà bousillé, il a fait 4 ou 5 combats. Mais quand vous êtes membre d'une institution, votre élément commence en 8e de finale. Donc il est frais, il a plus de chances d'aller jusqu'en finale. Et je suis ravi parce que je vois que de plus en plus de Gabonais commencent à rentrer dans les institutions. J'ai vu que le président Parezo, il est maintenant, je crois, 3e vice-président de la zone Afrique centrale. C'est l'idéal.
Mais moi, je l'ai fait dès que j'ai été élu. J'avais déjà été dans les institutions et j'ai atteint le sommet. Aujourd'hui, je suis au sommet de la boxe arabe, internationale et africaine. C'est ça le secret. Et l'autre secret aussi, c'est l'organisation. Un pays comme le Cameroun, qu'est-ce qui fait du Cameroun une grande nation? Parce qu'ils organisent chaque année des compétitions. Chaque année au Cameroun, vous allez voir soit un championnat d'Afrique de volley, de basket, d'athlétisme ou un championnat de zone. Parce que quand vous affrontez les meilleurs dans votre pays, vous êtes stimulé par votre peuple, vous êtes stimulé par vos médias, vous vous surpassez. Et ces gars-là, quand vous les affrontez chez vous, vous arrivez à les battre. Ou même à perte de justesse. Mais à l'international, vous n'avez plus peur d'eux, vous les connaissez. Parce que c'est les mêmes éléments qui sont dans le circuit international. Mais quand vous n'organisez jamais, vous vous retrouvez à Genève, vous vous retrouvez à New York, mais les gars ont la trouille, même quand ils montent sur le ring, ils perdent 50% de ses possibilités. C'est ça qui fait la force du Cameroun, c'est le fait d'organiser. Il faudrait que l'État gabonais apprenne à organiser les compétitions internationales. C'est ce qui a fait la force du kickboxing. Parce qu'un an après mon élection, on a fait une CAN. On a fait les championnats de zone, on a fait une Coupe du Monde lors des internationaux de Libreville. Donc les jeunes étaient habitués à affronter les meilleurs dans leur pays. Donc quand il les retrouvait en Turquie ou partout, ils n'étaient pas dépaysés. Mais puisque vous passez donc la main à la jeune génération en ce qui concerne le kickboxing, on va peut-être essayer d'en savoir davantage. À quand ces élections, cette assemblée générale élective de la Fédération gabonaise de kickboxing? Nous espérons dans 2 mois. Nous espérons dans 2 mois. Parce que la nouvelle norme au niveau du ministère des Sports, c'est que les associations doivent être constituées juridiquement. Et donc nous sommes dans ce processus où les associations... Parce qu'on a fonctionné longtemps sans que les associations ne soient constituées juridiquement. Et c'est au niveau du ministère de l'Intérieur que les dossiers ont tendance à traîner avant de revenir au ministère des Sports. Dès que 70% des associations sont constituées juridiquement, on passe à l'élection. Vous avez parlé également de Muay Thai, vous avez parlé de boxe arabe, 4 ligues qui existent déjà pour une discipline, 3 pour l'autre. À quand la mutation vers les fédérations? Dans 3 ou 4 mois, pareil. C'est-à-dire pour la Muay Thai, pour la boxe arabe, toutes les associations sont en train de se constituer juridiquement. Et une fois c'est fait, on va enchaîner, même le même mois, les 3 élections. Eric Ella sera candidat au Muay Thai ou bien non, à la boxe arabe? À la Muay Thai, je ne peux pas parce que comme je vous ai dit, aujourd'hui, je suis un manager de boxe arabe. Peut-être en boxe arabe, mais ça dépendra du calendrier international parce qu'on est en train d'officier, parce que je ne suis pas souvent au Gabon. Donc, je vais voir si ça correspond. Si on n'a pas une année chargée, je me présente pour vraiment lancer une dynamique au niveau de la boxe arabe, même pendant 1 an. Après, je passe au témoin à une nouvelle génération. Djerming Ngoma? Non, juste dire que voilà, le président Eric Ella a pratiquement tout donné à la Fédération gabonaise de kickboxing. Désormais, il y aura l'ouverture de la Fédération de boxe arabe et de Muay Thai. On verra encore certainement le président Eric Ella à manager cette fédération-là, et peut-être ça produira encore ce que ça a produit du côté du kickboxing. Ce sera le futur qui nous le dira. En tout cas, on va continuer à encourager le président Eric Ella à continuer davantage dans son processus de management, non seulement au niveau national, mais également au niveau international, en ce qui concerne la discipline de boxe arabe. Voilà donc un petit feedback. On recevait ici à quelques semaines déjà une franco-gabonaise, Christelle Barbeau, qui était bien sûr en vacances, que Djerming Ngoma est allé rencontrer. Il faut tout simplement dire que lors de son entretien sur ce plateau, il a parlé de vous, de vos rencontres. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous vous êtes dit avec cette championne franco-gabonaise? C'est une jeune Gabonaise qui fait honneur au Gabon, qui est dans le circuit international depuis, je la connais depuis 10 ans, parce que là, elle est en fin de carrière. Elle a été championne du monde WACO avec la France. Je l'avais croisée la première fois en Turquie. On était allé pour les championnats du monde et elle était avec l'équipe de France.
Et elle avait battu une Brésilienne en finale. C'est une très grande championne, une passionnée. Et là, maintenant, aujourd'hui, elle est revenue vers le Gabon parce qu'elle est de mère gabonaise et de père française. Elle exprime le besoin de combattre pour le Gabon, pour d'autres disciplines de sport de combat. Et j'ai pu la mettre en contact avec la presse nationale pour se faire connaître au niveau du pays. Je la suis. Et nous allons lui donner l'opportunité aussi de faire des titres dans d'autres disciplines comme le Muay Thai, comme la boxe arabe, parce que c'est une fille qui en veut. Et c'est vraiment une fierté pour le Gabon. Tout ce qui peut permettre de parler de notre pays dans le monde, je pense qu'il faut encourager, il faut stimuler ces jeunes. Nos jeunes ont besoin de modèles. Donc quand il y a des jeunes filles, surtout chez les filles, on n'a pas beaucoup de grandes championnes. On a Léucia Nzamba, qui est devenue maman depuis déjà de 2 enfants. Et on n'a pas eu d'autres championnes. Et elle, je pense qu'elle va pousser les jeunes filles aussi à pratiquer ce sport. Et ce serait une très bonne chose pour notre pays. On se projette donc dans les perspectives, sauf si Djermi Ngoma a une question particulière au président. Non, juste demander au président que, outre le fait qu'elle souhaite désormais combattre pour le Gabon, est-ce qu'elle n'a pas d'autres perspectives sur son plan de carrière? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres projets? Voilà, d'autres projets. Oui, bien sûr. Là, déjà, elle va participer le mois prochain au championnat du monde. Là. Elle a un championnat du monde là au niveau du kickboxing. Et après, dans 3 mois aussi, je crois, elle a un autre titre. Parce que vous savez, au niveau du kickboxing en professionnel, il y a beaucoup de fédérations internationales. C'est un peu comme à la boxe, là, ouais, WK, WPF. Et donc, elle est vraiment dans le circuit et elle se prépare actuellement pour ce championnat du monde-là. On va parler de l'actualité imminente. Vous organisez très prochainement le Muay Thai. Concrètement, comment cela va-t-il se passer? Le mois de mars, c'est le mois des coupes des ligues. J'ai contacté tous les présidents des ligues pour initier les coupes des ligues. Donc au niveau du Muay Thai, c'est prévu pour ce 26 du mois-là. Il y aura la coupe de la ligue de Muay Thai. Donc tous les clubs affiliés vont se rencontrer. Et le club qui aura le plus de victoires sera champion de l'estuaire par équipe. Pareil dans le Goué maritime, dans le Haut-Ogoué, pour le Muay Thai. Pour la boxe arabe, dans les 4 ligues, pareil. Et pour le kickboxing, dans les 5 ligues qui sont les nôtres. Donc c'est vraiment open, c'est ouvert. Le mois de mars et le mois d'avril est consacré directement aux coupes des ligues et puis aussi au passage de grade. Ceinture noire, 1er, 2e degré. D'accord, Président. Peut-être revenir sur Christelle Barbeau qui, lorsqu'on a eu un entretien avec elle, nous avons justement parlé de ses projets de fin de carrière ou après carrière. Elle souhaitait justement ouvrir une infrastructure qui permettrait justement aux jeunes qui sont pratiquants ou qui souhaitent pratiquer cette discipline sportive qu'est le kickboxing à venir davantage. Et elle souhaitait justement avoir l'aide et l'accompagnement de vous, peut-être de l'État gabonais, pour pouvoir véritablement s'implanter sur le territoire national. Est-ce qu'avec vous, vous en avez parlé? Oui. Nous, au niveau de la fédération, on va lui donner tous nos appuis. On va utiliser le relationnel qui est le nôtre pour l'aider à s'installer, parce que c'est une fille qui a vraiment le cœur à la main. Donc, elle va ouvrir ses infrastructures, mais sauf que financièrement, une fédération n'a pas compétence à faire tout ça. Ça, c'est maintenant l'État qui peut voir. Et je pense qu'il faudrait qu'on mène une grande réflexion dans la reconversion des champions. Malheureusement, au Gabon, c'est le problème que nous avons. On a perdu un jeune là, Ibouanga, qui a été plusieurs fois champion d'Afrique. Donc, on n'a eu aucune contribution de l'État, j'ai dit bien aucune, même pas un communiqué du ministère des Sports, c'était pathétique. Et on a vu par contre, quand Ndiengem est mort, la mobilisation de l'État. Donc, à un moment, on se demande si on est des Gabonais ou on est venu emprunter cette nationalité. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une réflexion qui se fasse vraiment là-dessus, surtout que les sports de combat honorent beaucoup notre pays. Vous savez, c'est des situations qui me rendent mal à l'aise et j'ai pas souvent les mots.
j'ai accompagné ces jeunes, vous ne pouvez pas imaginer à quel point, et je dis dans tous les domaines. Je n'aime pas en parler, j'ai payé des études, j'ai payé le taxi, j'ai trouvé du boulot, j'ai signé des partenariats, parce que j'ai toujours dit à ces jeunes qu'il y a deux choses dans la vie. Si vous voulez être un grand champion, il faut avoir une activité. Je leur disais que je n'avais pas besoin de grands champions qui boivent la bière au quartier et qui frappent les gens. Pour avoir le respect, il faut que les jeunes au quartier vous voient vous lever le matin, soit pour aller à l'école, soit pour travailler. Et vous avez remarqué que la plupart des champions sont dans les agences de gardiennage pour ceux qui n'ont pas fait d'études. Et ceux qui ont fait des études, on les a accompagnés avec les moyens qui étaient les nôtres. Mais je pense qu'il faudrait que l'État s'implique. Vous savez, il y a des pays, quand vous êtes champion du monde, toute votre vie, vous avez 500 000 par mois. Pays africains, hein, du Maghreb. Je pense que c'est des choses qu'on peut faire au niveau du Gabon. Même au niveau du foot, ça est toute discipline confondue. On peut avoir un barème pour dire le sport qui nous ramène un titre de champion du monde, tous ces gars vont avoir ça jusqu'à la fin de leur vie. Quand vous voyez les anciens boxeurs, des gens comme Désiré Olo qui nous ont fait rêver et tout ça là, si vous n'arrivez pas à vous débrouiller, ça fait bizarre. Comprenez? Parce que la guerre des temps modernes, c'est le sport. Et les sportifs, c'est des guerriers. L'hymne retentit. Vous êtes dans un pays, par exemple, comme le Zaïre. Quand un Gabonais va gagner un combat au Zaïre, c'est plus de 100 millions d'habitants. On est allé au Brésil, on a des petits qui ont fait des performances, Ikapi Nzamba, qui nous a ramené une médaille au Brésil. Le Brésil, c'est 350 millions d'habitants. Si je lui avais pas trouvé du travail, qu'est-ce qui serait aujourd'hui? Donc je pense qu'il faudrait qu'au niveau des pouvoirs publics qui mènent une réflexion dessus. Donc vous comprenez que moi j'ai fait ma part. Et maintenant il faudrait qu'il y ait une réflexion générale avec l'État, avec vous la presse, parce que vous êtes quand même le quatrième pouvoir. Donc le fait de faire des émissions sur ou rédiger des articles, sur ce plan, je pense que ça peut inspirer nos autorités. On espère qu'ils seront touchés par les différents messages que nous véhiculons. Nous en avons déjà parlé lors de la disparition du sélectionneur national Alain Dacosta Suarez. Donc, c'est un message de plus que vous venez à peine de lancer et on espère que les responsables du département des sports vont, pourquoi pas, essayer de trouver des solutions à cette problématique qui gangrène véritablement le milieu sportif, même si l'on est déjà retraité. Lorsqu'on a fait retentir l'hymne national et fait battre le cœur de plusieurs Gabonais, l'État se doit, ne serait-ce que d'accompagner ces derniers jusqu'à la fin. On espère que le message est passé et que les responsables vont se pencher pour trouver des esquisses de solutions. Je rappelle tout simplement que nous sommes toujours dans le cadre donc de votre magazine de sport Fan Zone. Toutes les adresses s'affichent bien sûr tout en bas de votre écran. Vous avez la lassitude de nous joindre en cas de besoin. Nous donner également, contribuer à l'évolution de ce programme. Si vous voulez participer, on aura également un cadre pour permettre à tous les téléspectateurs fidèles, téléspectatrices de pouvoir participer également à cette émission. Je rappelle que nous sommes là avec Eric Ella, président de la Fédération gabonaise de kickboxing, vice-président de la Fédération internationale de boxe arabe, l'homme aux multiples casquettes. On va revenir sur l'actualité qui arrive. Ce sont ces combats que vous avez annoncés pour les 23, je crois, 26, le lancement des coupes des ligues avec le championnat de la Ligue de l'Estuaire, enfin la coupe de la Ligue de l'Estuaire par équipe.
Et ça va prendre aussi, dès le mois de mars, dans toutes les ligues qui sont le Haut-Ogooué, le Moyen-Ogooué, le Ogooué maritime, etc. Et le lieu de cette compétition? Johnson Okume, le gymnase Johnson Okume. Johnson Okume. Ça va prendre toute la journée. Il y aura une centaine de jeunes qui vont combattre. On rappelle que le Johnson Okume se trouve dans la zone industrielle de Lomé pour ceux qui ne le savent pas, Jeremy Ngoma. Jeremy Ngoma, une dernière question au président, parce que nous allons passer à une autre discipline, particulièrement la balle orange, le basket. Non, peut-être demander au président qu'est-ce qu'il envisage faire davantage pour le pays. Et pour sa fédération. La fédération, voilà. Bon, mon objectif aujourd'hui, c'est de manager beaucoup de boxeurs gabonais à l'international au niveau de la boxe arabe. Je voudrais que nous ayons beaucoup de Gabonais qui fassent le circuit professionnel de boxe arabe. Bon, là, nous avons déjà 3 qui sont bien positionnés. Nous avons Ezekiel Yolondo, qui est un espoir de la boxe arabe internationale, qui est une très grande star de boxe arabe. C'est un jeune qui a vécu au Maroc pendant 6 ans, qui a tout gagné au Maroc, et qui a terminé ses études, qui est rentré. Nous avons 2 Port-Gentillet qui ont gagné des titres de champion d'Afrique professionnel. J'espère qu'on va avoir une dizaine de Gabonais qui vont faire le circuit international. Parce que vous savez, le sport international permet de connaître le pays. C'est des ambassadeurs. Moi, je suis allé dans des pays où les gens me demandent le Gabon, c'est où? Donc, des fois, c'est frustrant, mais à un moment. Mais il n'y a que le sport. Parce qu'il est difficile d'aller dans un coin du monde et on vous demande le Cameroun, c'est où? À cause du football, le Cameroun est connu internationalement. À cause de l'athlétisme, l'Éthiopie, le Kenya sont connus internationalement. Et j'espère faire connaître le Gabon internationalement à travers la boxe arabe. À travers la boxe arabe. On vous le souhaite, Monsieur le Président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir accordé cet entretien et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci pour ce que vous faites pour le sport gabonais et du courage. Quant à nous, on va poursuivre, bien sûr, ce magazine de sport. On va parler basketball en mettant le cap sur le gymnase du lycée national Léomba où la Fédération gabonaise de basketball a lancé jeudi dernier les présélections donc pour les différents basketteurs et basketteuses qui participeront, puisque vous avez parlé du Cameroun. Effectivement, le Cameroun organise au mois de mars prochain les éliminatoires de l'Afro-Basket pour les hommes et de la CAN féminine. Donc, il faut dire que le Cameroun sera donc à l'honneur au mois de mars. Et pour en savoir davantage, je vous invite à suivre ce reportage réalisé par Herman Malaga. La redynamisation du basketball gabonais par la mise en place des équipes nationales masculines et féminines, défi majeur de la Fédération gabonaise de basketball. Volonté clairement exprimée par cette deuxième journée de présélection des joueurs, devant constituer ses effectifs, du côté du parquet du lycée national Léomba. Le directeur technique décline les objectifs fixés. Bien, la présélection des équipes nationales, c'est pour préparer les 2 compétitions de Yaoundé, l'Afro-Basket au niveau féminin et l'Afro-CAN au niveau masculin. Le coach de l'équipe nationale des Panthères du Gabon Basketball, version masculine, revient sur l'essentiel des critères de sélection. Les critères, c'est qu'il faut d'abord avoir fait une bonne saison l'année passée pour être présélectionné et ensuite avoir des bons stats, c'est-à-dire les points, les rebonds, tout ce qu'on veut, quand vous connaissez le basket. Et après, le reste, c'est la direction technique qui décide. Le coach de l'équipe féminine, quant à lui, apprécie la qualité de son groupe, ainsi que son état d'esprit. Un sentiment de satisfaction. J'ai un jeune groupe, donc c'est un groupe qu'il faut garder. Il faut continuer à travailler avec ce groupe. Espérer dans 2-3 ans, voire 4 ans, avoir un groupe assez compétitif au niveau de la sous-région. Sinon, c'est très plaisant de travailler avec ce groupe. Au-delà des basketteurs de l'estuaire, ceux de l'intérieur du pays sont également concernés par ces présélections, ainsi que ceux évoluant à l'extérieur du Gabon. Un processus qui semble bien huilé pour à terme arriver à mettre en place des équipes nationales compétitives,
capable de représenter valablement le Gabon au Cameroun du 19 au 25 mars prochain lors des compétitions Afrobasket au niveau féminin et Afrocan au niveau masculin.